le Rassemblement national est à peine sorti du premier procès des assistants parlementaires européens, qu'il est à nouveau empêtré dans une affaire similaire. Le voilà encore soupçonné de diverses irrégularités financières à Bruxelles, selon un rapport dévoilé jeudi 3 juillet par plusieurs médias dont Le Monde. Avec ses partenaires de l'ex-groupe Identité et Démocratie, ID, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est en effet suspecté d'avoir indûment dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024. Selon un rapport de la Direction des affaires financières du Parlement européen. Très étrange. Face à ces révélations, le député RN Jean-Philippe Tanguy a cherché à défendre sa formation, déclarant sur BFM TV RMC ce vendredi. Tout a été validé depuis des années par la comptabilité du Parlement européen. Donc, cela est très étrange que des comptes qui ont été déposés, qui ont été validés, soient critiqués des années après. Si le RN a exercé, durant cette période, ni la présidence ni le secrétariat général de l'ex-groupe Identité et Démocratie, à l'époque dominé par la Ligue du Nord italienne. La majeure partie de la somme évoquée a bénéficié à deux sociétés liées à des proches de Marine Le Pen, son ancien conseiller Frédéric Chatillon et son épouse Sigilde Blanc. D'après ce document, dévoilé par Le Monde ainsi que par l'émission de télévision allemande Kontrast, le magazine Die Zeit et l'hebdomadaire autrichien Falleté, l'agence de communication E-Politique a ainsi perçu 1,7 million d'euros après un appel d'offres purement formel et entaché de graves problèmes de conformité. Selon les inspecteurs bruxellois, qui estiment par conséquent que toutes ces dépenses sont irrégulières. Même chose pour l'entreprise Unanime, qui a empoché plus de 1,4 million d'euros pour des travaux d'impression, de surcroît sous-traités à moindre coût, avec une marge évaluée à 260 000 euros. Sympathie et subventions. Des méthodes qui rappellent l'affaire dite des kits de campagne, dans laquelle Frédéric Chatillon, Sigilde Blanc et des membres de l'ex-Front National avaient été condamnés pour escroquerie et abus de biens sociaux, pour des faits remontant aux législatives de 2012. Installé depuis à Rome et officiellement plus en relation commerciale avec le parti à la flamme, Frédéric Chatillon n'a donc pas coupé tous les ponts avec la formation de Marine Le Pen, son ami depuis les bancs de l'université. L'ancien patron du GUD, groupe Union Défense, syndicat d'extrême droite dissous en 2024, a pourtant été publiquement désavoué par la triple candidate à la présidentielle, en raison de son soutien affiché à une manifestation d'un groupuscule d'ultra-droite à Paris. Des sympathies qui transparaissent aussi dans un autre volet du rapport du Parlement européen, consacré aux multiples dons du RN et ses alliés à des associations n'ayant aucun lien avec leurs activités politiques à Bruxelles. Entre refuges pour animaux et amicales de sapeurs-pompiers, ces subventions ont également profité à une organisation catholique identitaire pour la restauration d'une paroisse ou à des activités anti-avortement en Allemagne. Au total, plus de 700 000 euros ont ainsi été distribués en 5 ans à des structures souvent liées à des proches d'eurodéputés d'extrême droite, ou situées dans leur région d'élection. Guerre de tranchées. Contacté par l'AFP, le Parlement européen a indiqué qu'il était pour le moment prématuré de donner quelconque commentaire sur ce rapport, qui doit encore passer devant plusieurs instances avant d'être approuvé. L'ancien secrétaire général du groupe Identité et Démocratie, le Belge Philippe Claeys, ne s'est en revanche pas privé de dénoncer auprès du Monde des allégations incorrectes, assurant que tous les paiements effectués dans les 5 dernières années ont été dûment facturés, justifiés et contrôlés. Marine Le Pen, elle, a affirmé jeudi matin sur RTL ne pas avoir eu connaissance du sujet. « Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas regardé ce dossier. Mais il peut y avoir des désaccords administratifs avec le Parlement européen et on va essayer, encore une fois, de les résoudre. » A-t-elle ajouté, avant de qualifier l'institution d'organe politique, qui mène à l'égard de son opposition une guerre de tranchées et lui cherche des noix matin, midi et soir, en toutes circonstances. Une allusion notamment à l'affaire des assistants parlementaires européens, qui lui a valu fin mars une condamnation la rendant inéligible à toute élection, présidentielle ou législative, au moins jusqu'à son procès en appel prévu d'ici l'été 2026.